C'était un matin ordinaire au Vatican, du moins en apparence. La foule remplissait la place Saint-Pierre, tandis que les cloches sonnaient solennellement. Des pèlerins venus du monde entier s'étaient rassemblés pour participer à la Sainte Messe présidée par le pape Léon XIV. Il y avait de l'attente, de la ferveur et des téléphones portables levés prêts à capturer chaque geste du successeur de Pierre. La liturgie avançait avec sa beauté habituelle. Lecture de l'Évangile, homélie, prière universelle. Et enfin, le moment le plus attendu, l'Eucharistie. Le pain consacré, le corps du Christ, allait être élevé et le pape, comme toujours, devait recevoir la Sainte Communion. Mais ce jour-là, quelque chose de différent se produisit. Au moment de s'approcher de l'autel, le pape se leva lentement. Son visage était grave, recueilli. L'assemblée était en silence absolu. Tous attendaient qu'il tende la main ou ouvre la bouche comme il le faisait habituellement. Mais, à la surprise générale, il ne s'avança pas vers le cierge pascal, ne prit pas le calice. Au lieu de cela, il s'agenouilla. Oui, le pape Léon XIV s'agenouilla devant l'hostie consacrée et demeura en silence. Les caméras tremblèrent, les évêques se regardèrent sans comprendre, certains fidèles pleuraient. Un geste qui ne dura que quelques secondes, mais résonna comme un tonnerre dans les cœurs de l'Église. Sans dire un mot, il se releva, s'assit et ne communia pas. Une question silencieuse plana dans la basilique comme une épée invisible. Pourquoi? La réponse vint quelques minutes plus tard, prononcée avec humilité et tremblement. Aujourd'hui, devant le très saint corps du Christ, je ne me sens pas digne. J'ai besoin de me confesser. J'ai besoin de me réconcilier avec mon Seigneur avant de le recevoir dans ma bouche et dans mon cœur. Ce n'était pas un scandale. C'était un appel. La doctrine de l'Église a toujours été claire. L'Eucharistie n'est pas un symbole, c'est Jésus réel, vivant, présent en corps, sang, âme et divinité. Ce n'est pas une simple mémoire, c'est l'actualisation du sacrifice du calvaire, comme l'affirme le catéchisme de l'Église catholique. Dans le très saint sacrement de l'Eucharistie sont contenus véritablement, réellement et substantiellement le corps et le sang ainsi que l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous communions, nous ne participons pas simplement à un rite, nous recevons le Christ lui-même. C'est un mystère redoutable qui exige foi, humilité et révérence. C'est pourquoi saint Paul avertissait sévèrement la communauté de Corinthe « Celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. » Et le pape? Est-il au-dessus de cet examen de conscience? Non. Comme pasteur, il est le premier à donner l'exemple. Et c'est ce que fit le pape Léon XIV. Par ce geste, il voulut rappeler quelque chose que beaucoup ont oublié. L'Eucharistie ne peut être banalisée. On ne peut la recevoir à la légère, sans préparation, sans repentir, sans amour. La hâte moderne, l'automatisme, la routine peuvent nous faire oublier ce qui est sacré. On peut entrer dans la file de la communion sans même se rappeler pourquoi on y est. Mais un pape, devant des milliards de personnes, rappelle au monde « Seigneur, je ne suis pas digne ». L'émotion suscitée par le geste du pape Léon XIV s'est propagée rapidement. Les images de l'instant où il s'est agenouillé et s'est abstenu de communier ont fait le tour du monde. Journaux, chaînes catholiques, réseaux sociaux, tous commentaient ce silence bouleversant. Mais peu comprenaient la profondeur spirituelle de ce qui venait de se passer. À l'ère de la communication instantanée, où chaque geste devient une manchette, il était facile de qualifier le pape d'ému, fatigué ou même affaibli. Mais la vérité était tout autre. Son acte fut une prédication silencieuse, une homélie sans mots, mais chargée de vérité théologique. Pour saisir ce qui s'est réellement passé, il faut revenir aux racines mêmes de l'Eucharistie. C'est le Christ lui-même qui l'a institué lors de la dernière scène, comme le rapporte l'Évangile selon Matthieu. « Prenez et mangez, ceci est mon corps. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle.
Ce ne sont pas des métaphores. L'Église ne les a jamais comprises ainsi. Depuis les premiers siècles, les pères de l'Église affirmaient « l'Eucharistie est le Christ lui-même, offert en sacrifice ». Saint Ignace d'Antioche, disciple de Saint Dian, écrivait en l'an 110 « l'Eucharistie est la chair de notre Seigneur Jésus-Christ ». Voilà pourquoi le geste du pape résonna comme un tonnerre. Celui qui croit en la présence réelle craint de la recevoir indignement. Il ne s'agit pas d'une peur servile, mais d'une crainte sacrée. Ce sentiment de profonde révérence qui naît de la reconnaissance de la majesté de Dieu et de notre petitesse. C'est la même crainte qui poussa Moïse à ôter ses sandales devant le buisson ardent. C'est la même qui fit écrier Isaïe « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures ». Si un prophète se sentait indigne face à une vision céleste, combien plus devrions-nous nous sentir ainsi devant la présence réelle du Christ? De nos jours, cette crainte sacrée semble avoir disparu. La pratique de la confession est devenue rare. Beaucoup de catholiques vont à la messe chaque semaine ou même chaque jour, mais communient sans se demander s'ils sont prêts. Le sacrement a été transformé en un droit et non en un don immérité. Mais le pape, dans son humilité, nous rappelle « même lui ne se considère pas automatiquement digne ». Il est le serviteur des serviteurs, lui aussi a besoin de se confesser, lui aussi doit s'examiner. Le catéchisme enseigne fermement « celui qui a conscience d'être en état de péché grave doit recevoir le sacrement de la réconciliation avant d'accéder à la communion ». Combien d'entre nous ignorent-ils? Combien communent par habitude, commodité, routine, sans réelle préparation intérieure? Le geste du pape Léon XIV n'était donc pas un scandale. C'était un appel, une convocation à la sainteté, un rappel que devant l'Eucharistie, nous devons tous ôter nos sandales de notre cœur et dire « Je me tiens sur une terre sainte », car, en vérité, c'en est une. Le geste du pape Léon XIV a peut-être choqué le monde moderne, mais il n'aurait pas surpris les saints. L'histoire de l'Église est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui, dans une humilité profonde, ont choisi de ne pas communier, non pas par irrévérence, mais par amour immense et sainte crainte. L'un de ces exemples vient de saint François d'Assise. On raconte qu'à plusieurs reprises, il quittait l'Église en larmes avant la communion, disant « Qui suis-je pour recevoir le Seigneur du ciel et de la terre dans ma petitesse et ma misère ?» Bien qu'il menât une vie de pénitence extrême et de sainteté, François se considérait comme indigne d'un si grand don. Son âme, purifiée par les larmes, préférait attendre une confession de plus, une prière de plus, un silence de plus, avant de s'approcher de l'autel. Un autre exemple est celui de sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église, qui s'évanouit un jour en entendant le son de la clochette du Saint-Sacrement, submergée par la crainte et l'amour à la fois. Un jour d'épreuve intérieure profonde, elle refusa de communier et fut réprimandée par certains religieux. Elle répondit « S'il veut venir, qu'il vienne me chercher, car je n'ose pas faire un seul pas vers lui si mon âme n'est pas aussi pure que la neige. » Saint Padre Pio, qui voyait les cœurs à travers les yeux du Christ, refusait souvent de donner la communion à des personnes en état de péché mortel, même si elles ne l'avaient pas exprimé. Et lui-même se préparait par des heures de prière avant chaque messe, reconnaissant que l'Eucharistie ne peut être reçue à la légère. Le pape est donc en bonne compagnie. En choisissant de ne pas communier publiquement, il n'a pas montré de faiblesse, mais de sainteté, de courage spirituel, de la fermeté intérieure. Nous vivons une époque où l'on communie à la hâte, et où l'on se confesse avec négligence. La messe, dans de nombreux lieux, est devenue une obligation dominicale ou une tradition familiale. La révérence s'est dissoute dans la routine. La file pour la communion est longue, mais les confessionnaux, eux, sont vides. Comment cela est-il possible? Le geste du pape Léon XIV tente de briser cette logique. Il interrompt la liturgie telle qu'on la connaît pour nous faire réfléchir, pour rouvrir les yeux de l'âme,
pour que l'Église redécouvre la valeur de la confession, de la préparation spirituelle, de l'Eucharistie. Il faut se souvenir, Jésus est là, vivant, présent. Et chaque fois que nous le recevons indignement, dit saint Paul, nous devenons coupables envers le corps et le sang du Seigneur. 1 Corinthiens 11, 27. À cet autel, devant des millions de personnes, le pape s'est agenouillé. Et, par un silence, il a crié au monde « Préparez-vous, examinez-vous, amez davantage, craignez davantage, adorez davantage ». Non comme quelqu'un qui impose la peur, mais comme quelqu'un qui implore la conversion. Car le temps est court, car l'agneau est saint, et parce que la communion est le plus grand trésor de l'Église. Ce que fit le pape Léon XIV devant l'Eucharistie n'était pas seulement un geste de piété, c'était un acte de vérité intérieure. Un moment où la conscience du successeur de Pierre s'est inclinée devant la lumière divine, sans faux semblant, sans excuse, sans orgueil. Et cette lumière l'a conduit non pas à l'élévation, mais à l'abaissement. Dans un monde où tout est externalisé, l'image, le discours, la réputation, il est rare de voir une autorité s'examiner sincèrement devant Dieu. Mais l'Église, dans sa sagesse millénaire, enseigne que la conscience est le sanctuaire secret de l'homme, là où Dieu parle dans le silence. Le catéchisme affirme « La conscience est un jugement de la raison par lequel la personne humaine reconnaît la qualité morale d'un acte concret. » C'est 1788. Et ce jugement n'est pas subjectif ou émotionnel. Il doit être illuminé par la vérité révélée, par la loi divine, par l'enseignement de l'Église. Car la conscience n'est pas Dieu, elle doit être formée à la lumière de Dieu. Ce jour-là, le pape n'a pas agi par impulsion. Il a écouté sa conscience. Et cette voix intérieure lui a dit « Pas encore. Prépare-toi mieux. Confesse-toi. Attends. » Il aurait pu ignorer cette voix. Il aurait pu passer outre. Il est le pape, après tout. Personne ne lui aurait reproché. Aucun fidèle n'aurait osé le juger. Et pourtant, il a obéi à l'appel intérieur. Ce fut une leçon pour chacun de nous. Combien de fois étouffons-nous la voix de notre conscience? Combien de fois sentons-nous que notre homme n'est pas en état de grâce, mais nous nous approchons quand même de la table eucharistique? Combien de fois disons-nous « Ce n'est pas si grave, Dieu comprend, tout le monde communie, je ne veux pas paraître mal vu ». Mais la conscience formée nous appelle à l'honnêteté radicale, à regarder notre cœur tel qu'il est, à ne pas trahir Christ pour des apparences. Saint Jean-Baptiste II disait « Il n'y a pas de paix sans justice, et pas de justice sans vérité ». Et cela commence dans le cœur de chacun. Le pape Léon XIV, par son geste, a rappelé à tous les fidèles que la vérité précède la communion, que l'âme doit être réconciliée avant de s'unir, et que ce n'est pas honteux de s'abstenir, c'est ça. Dans les premières communautés chrétiennes, on ne communiait pas systématiquement à chaque messe. Les fidèles savaient que la gravité du sacrement exigeait préparation, purification, disposition intérieure. La confession n'était pas une option, mais une porte. Aujourd'hui encore, Christ nous regarde du tabernacle. Il ne crie pas, il ne juge pas, mais il appelle. Il dit à chaque cœur « Prépare-toi, nettoie-toi, viens à moi avec pureté, et je te comblerai de grâce. » La conscience, quand elle est écoutée, devient le chemin vers le sacré. Et c'est peut-être cela que le pape voulait enseigner, non avec des vordes, mais avec le poids du silence. Le geste du pape Léon XIV a soulevé une question que beaucoup préfèrent éviter. « Et moi, quand me suis-je confessé pour la dernière fois ?» Une interrogation simple, mais qui touche au cœur de la foi. Car la Sainte Communion est un sommet, une union sacrée,
Et l'Église a toujours enseigné que pour accéder à ce sommet, il faut passer d'abord par la vallée du pardon. Le sacrement de la réconciliation, si négligé aujourd'hui, est pourtant la clé qui ouvre la porte du cœur de Dieu. Mais voilà le drame. Dans de nombreux pays, les catholiques communient régulièrement, mais ne se confessent presque jamais. Les files d'attente devant les Saints-Sacrements sont longues. Les confessionnaux, eux, restent vides. Pourquoi ? Parce que nous avons oublié que le péché nous sépare de Dieu. Parce que le monde moderne banalise le mal. Parce que nous confondons la miséricorde avec la permissivité. Et surtout, parce que nous avons peur d'examiner notre conscience. Pourtant, Jésus lui-même a institué ce sacrement. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ce pouvoir, transmis aux apôtres, continue aujourd'hui dans les prêtres. Ce n'est pas une invention humaine, c'est un don divin, un canal de grâce, un baume pour l'âme. Le pape Léon XIV, en refusant la communion ce jour-là, ne rejetait pas le corps du Christ. Il désignait la voie pour s'en approcher dignement, la confession. Ce n'était pas une stratégie médiatique, c'était un rappel sacramentel. Il disait sans mots: avant de recevoir le roi, purifie ton temple. Avant d'ouvrir ta bouche, lave ton âme. Avant de communier, confesse-toi. Le catéchisme enseigne clairement: celui qui a conscience d'un péché grave ne doit pas recevoir la communion sans avoir obtenu l'absolution dans le sacrement de la pénitence. Ce n'est pas une règle arbitraire, c'est une expression de vérité et d'amour. Car recevoir Jésus dans un cœur souillé, c'est comme inviter un roi dans une maison remplie de ténèbres. Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, passait jusqu'à 16 heures par jour dans le confessionnal, et il disait: « Le bon Dieu nous pardonne, et il oublie. C'est le pécheur qui ne veut pas venir à lui. » C'est le vrai problème, nous fuyons la lime verte. Nous évitons d'entrer dans la vérité. Mais la confession, loin d'être une humiliation, est une libération. On ne sort jamais d'un confessionnal écrasé, on en sort ressuscité. Le pape nous invite par son silence à retrouver cette route ancienne, à redécouvrir la beauté du pardon, à ne pas voir la confession comme une punition, mais comme une porte vers l'Eucharistie vécue dans sa plénitude. Car un cœur pardonné est un cœur prêt à aimer. Dans le tumulte du monde moderne, une idée subtile mais destructrice s'est infiltrée jusque dans l'Église. La Sainte Communion serait un droit universel, comme si par le seul fait d'assister à la messe, chacun aurait l'obligation ou l'automatisme de recevoir le corps du Christ. Mais est-ce vraiment ce que l'Évangile enseigne? Est-ce ainsi que les saints ont vécu l'Eucharistie? Le pape Léon XIV, en rompant avec cette habitude moderne, a rappelé une vérité ancienne et oubliée. La communion n'est pas un droit, c'est un don, et un don infiniment sacré. Dans l'Évangile, Jésus ne distribue pas son corps comme un objet, il le donne à ceux qui sont prêts à le recevoir, et il le fait avec des paroles fortes. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Mais aussi, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. » Des paroles dures, peut-être, mais elles révèlent que le divin exige préparation, respect, purification. Le Concile de Trente, l'un des plus importants de l'histoire de l'Église, affirmait déjà: « Quiconque veut communier doit s'examiner soigneusement, et s'il se découvre en état de péché mortel, il doit se confesser auparavant. » Et pourtant, aujourd'hui, la logique du « je suis là donc j'irai droit » l'a emporté. Des fidèles parfois en état de péché grave s'approchent sans hésiter, par conformisme, par routine, par peur de regard des autres, ou même d'ignorance. Mais ce que rappelle le pape par son geste, c'est que la communion n'est pas automatique. C'est un sommet spirituel. Et chaque sommet exige une ascension, un chemin, une préparation. Saint Thomas d'Aquin disait: « L'Eucharistie est la nourriture des forts, non en remède pour ceux qui refusent de guérir. » Autrement dit, on ne peut recevoir le corps de Christ si on refuse d'abord de se repentir et de se convertir. Le pape Léon XIV, en s'agenouillant et en s'abstenant de communier, a brisé le cycle de l'habitude. Il a interrompu la routine pour redonner sens à l'acte.
Il a rappelé au monde que l'Eucharistie n'est pas un symbole, ni un geste social, mais la présence réelle du ressuscité. Et face à cette présence, nous ne sommes pas des consommateurs, mais des serviteurs. Nous ne sommes pas des clients, mais des mendiants de grâce. Quand on reçoit la communion avec un cœur mal préparé, on banalise ce mystère. On transforme le Christ en un objet de consommation spirituelle. Et on oublie que c'est lui qui vient à nous, et non l'inverse. Alors, la question posée à chaque fidèle aujourd'hui est simple. Venez-vous à l'autel comme à une habitude ou comme à une rencontre sacrée? Car la réponse à cette question peut transformer toute une vie. Ce jour-là, dans la basilique Saint-Pierre, le silence du pape Léon XIV valait 1000 homélies. Il n'a pas crié, il n'a pas accusé, il ne s'est pas justifié. Il s'est simplement arrêté, s'est agenouillé et n'a pas tendu les mains pour recevoir la Sainte Communion. Ce silence, lourd, lumineux, saisissant, a bouleversé le monde. Dans un siècle saturé de discours, de polémiques, d'opinions instantanées sur les réseaux, ce silence était comme un éclair dans la nuit. Une parole non prononcée, mais gravée dans le cœur des fidèles. Car il disait tout. Il disait « Préparez votre âme ». Il disait « Ce n'est pas un spectacle, c'est un mystère ». Il disait « Le roi des rois est là, approchez-vous avec crainte et tremblement ». Dans la Bible, Dieu parle souvent dans le silence. Lorsque le prophète Élie attend le passage du Seigneur, il ne le trouve ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Mais après le feu, un murmure doux et léger, et en l'entendant, Élie se couvrit le visage avec son manteau, 1 Roi 19, 12-13. C'est dans ce murmure doux, ce souffle silencieux que Dieu se révèle. Et c'est dans ce silence eucharistique que le pape a prêché avec son corps. Pas avec des mots, mais avec un geste, un refus humble, un acte de foi incarné. Le silence a une puissance que les mots ne peuvent atteindre. Il éveille la conscience, il oblige à regarder à l'intérieur de soi, il confronte les zones d'ombre. Et dans la liturgie, le silence n'est pas une absence, il est la réponse à une présence. C'est pourquoi l'Église recommande des moments de silence avant, pendant et après la messe, pour que l'âme respire, pour que la parole descende, pour que la communion ne soit pas reçue dans la précipitation, mais dans l'adoration. Le pape Léon XIV, en demeurant silencieux, a montré que trop de paroles étouffent le sacré. Peut-être que le monde catholique avait besoin de cela, non pas d'un nouveau document, ni d'un discours, ni d'une polémique sur la liturgie, mais d'un homme vêtu de blanc, à genoux, muet devant le mystère. Et dans ce silence, les cœurs se sont ouverts, les larmes ont coulé, les langues se sont tues. Car quand Dieu parle dans le silence, les âmes l'entendent, et elles n'oublient jamais. L'acte du pape Léon XIV n'était pas dirigé contre un groupe, une idéologie ou une erreur liturgique. Il n'était pas non plus une condamnation générale. C'était un miroir tourné vers chaque âme. Car avant d'être une institution visible, l'Église est un mystère spirituel. Et chaque baptisé est un membre vivant de ce corps mystique. Or, la sainteté de l'Église dépend aussi de la sainteté de ses membres. Saint Jean-Paul II affirmait « Il ne peut y avoir de renouveau de l'Église sans renouveau de la vie intérieure des fidèles. » Ce que le monde a vu ce jour-là, ce n'était pas un pape qui juge, mais un pasteur qui se juge lui-même. Un serviteur qui rappelle par l'exemple que chaque communion exige une préparation intérieure. Car il est facile de critiquer les abus externes, les erreurs liturgiques, les négligences dans la messe. Il est beaucoup plus difficile de regarder en soi, d'y discerner le désordre, la tiédeur, les attachements secrets. Mais c'est là que commence la véritable réforme. Non pas dans les documents officiels, mais dans le cœur du croyant. Le geste du pape est donc un appel silencieux, mais pressant, à la conversion personnelle, à la purification intérieure, à la sainteté quotidienne. Il nous dit « Avant de vouloir changer l'Église, laisse Dieu te changer toi ». Sainte Thérèse de Lisieux écrivait
La sainteté ne consiste pas à faire de grandes choses, mais à beaucoup aimer. Et aimer Jésus dans l'Eucharistie, c'est aussi se préparer pour lui. C'est désirer le recevoir dans un cœur qui ne l'offense pas. C'est ne jamais s'habituer à sa présence. Le monde a besoin de saints eucharistiques, de fidèles qui vivent chaque messe comme un miracle, qui reçoivent chaque communion comme si c'était la dernière. C'est à cela que nous appelle l'exemple du pape Léon XIV, à vivre la messe non pas comme un rite, mais comme une rencontre. Et cette rencontre demande que nous y préparions avec ferveur, avec foi, et cependant avec silence. Lorsque les images de ce moment ont été diffusées, certains se sont demandé « Mais pourquoi le pape ne communie-t-il pas, lui, le vicaire du Christ ?» Et c'est précisément là que réside la force de ce geste. Léon XIV ne s'est pas présenté comme un chef spirituel au-dessus des règles. Il s'est montré comme un pécheur, mendiant de miséricorde, à genoux devant le roi des rois. Il n'a pas revendiqué un privilège papal. Il a assumé une pauvreté intérieure. Il a rappelé que même les pontifes doivent s'examiner, se confesser, se convertir. Et cette attitude a bouleversé, car elle était profondément évangélique. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Ce verset s'est incarné devant le monde entier. Le pape a montré que la grandeur dans l'Église ne vient pas de la fonction, mais de l'humilité, et que l'Eucharistie n'est pas un droit acquis par la dignité, mais une grâce reçue dans la foi. Ce jour-là, Léon XIV a rappelé que nul n'est jamais digne de communier, même les saints, car la communion n'est jamais une récompense, c'est toujours un don. Et plus on approche du Christ, plus on ressent son indignité, comme Pierre qui disait « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ». Ce n'était donc pas une démonstration de force, mais un acte de vérité, une liturgie silencieuse, un cœur qui parle sans voix. Et c'est peut-être pour cela que les larmes ont coulé ce jour-là, parce que les fidèles ont vu non un souverain, mais un homme qui, avant de guider l'Église, a voulu s'incliner devant Dieu. Devant cette scène, une question s'est gravée dans des millions de cœurs. Et moi qui vais à la messe chaque jour, moi qui reçois l'hostie machinalement, moi qui n'ai mis les pieds dans un confessionnal depuis des années, comment est-ce que je communie ? Avec foi ou avec habitude ? Avec préparation ou dans la distraction ? Avec amour ou simplement parce que tout le monde le fait ? Le geste du pape Léon XIV ne visait personne, mais il interpelle chacun. Car il nous pousse à revoir notre rapport à l'Eucharistie, non pour nous condamner, mais pour nous réveiller. L'Église ne cherche pas des fidèles parfaits, elle cherche des cœurs sincères. Des hommes et des femmes qui désirent Dieu plus que les rites, des hommes qui veulent communier en vérité. Aujourd'hui, le ciel lance un appel à tous, aux jeunes, aux prêtres, aux familles, aux communautés. Un appel à redécouvrir la beauté de l'Eucharistie, à communier moins par habitude et plus par amour, à faire de chaque messe une montée au calvaire, une rencontre avec le ressuscité. Le pape n'a pas parlé, mais Dieu, à travers lui, a tout dit. Est-ce que le monde a entendu ce jour-là ? C'est un cri silencieux qui résonne encore. Reviens à moi, prépare ton cœur, aime-moi dans l'Eucharistie.